Il y a des jours où la vie ressemble à un livre sans fin et dénué de sens, sans direction. Vous priez, attendez, essayez de comprendre, mais tout est toujours debout, comme si Dieu avait oublié de tourner la page. Et c'est précisément dans ces moments, lorsque le silence fait plus mal que la douleur, que vous avez besoin de l'entendre. Dieu a écrit la fin de votre histoire, et rien, absolument rien, ne peut effacer ou réécrire ce qu'il a déjà déterminé. Bien que vous ne voyiez que le chaos, Dieu voit le but. Lorsque vous pensez que vous êtes perdu, il a déjà tracé le chemin. Ce travail qui n'est pas venu, cette relation qui n'a pas vengé, cette promesse qui semble tard, tout cela est sous contrôle. Le plan de Dieu ne passe pas à travers la hâte humaine, mais pour son bon moment. Et croyez-moi, la victoire est garantie lorsque vous faites confiance, même sans comprendre. Aujourd'hui, vous constaterez que même le silence de Dieu parle. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas puni, mais préparé. Et si vous avez pensé à abandonner, cette vidéo est votre réponse divine. Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Il y a une raison, il y a un temps, et il y a une gloire cachée dans tout cela. Donc, si ce message a déjà touché votre cœur dans les premières minutes, abonnez-vous maintenant sur la chaîne, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui vit le même combat que vous. Quelqu'un a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Et c'est peut-être le canal de ce changement. Challenge d'aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Dieu, je t'aime ». Déclarez ceci comme un acte de foi, même si tout ce qui vous entoure dit le contraire. Ce simple geste peut être le début d'un grand tournant spirituel. Dieu voit votre livraison. La plupart des gens ont déjà vécu ce moment où tout semble suspendu. Vous regardez autour de vous, cherchez une réponse, cherchez une sortie, mais le scénario est nuageux, sans direction. À ces moments, le cœur commence à crier des questions. Dieu m'a-t-il oublié ou ai-je fait quelque chose de mal ? Le problème est que lorsque nous ne regardons qu'avec des yeux naturels, nous perdons la vision de l'invisible. Mais c'est précisément là que la vie secrète. L'absence de contrôle ne signifie pas l'absence de but. Dieu continue d'écrire même lorsque le papier a l'air vide. C'est difficile à admettre, mais l'être humain se sent plus en sécurité quand il a le contrôle. Je veux savoir ce qui va se passer, quand et comment. Mais le plan de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il travaille en silence, dans l'obscurité, dans les coulisses. Bien que vous pensiez que vous êtes toujours, il prépare déjà les prochains chapitres. C'est dans cette vide apparente que Dieu forme du caractère, enseigne à dépendre et révèle des instructions que le bruit de la routine ne permet pas d'écouter. Le silence de Dieu n'est jamais abandonné, c'est la répétition pour un nouveau départ. Combien de fois avez-vous essayé de forcer les portes qu'il a lui-même fermées ? Déjà recherché des raccourcis, agi sur impulsion juste pour le découvrir après qu'il se promenait en rond ? Ne vous blâmez pas. Nous avons tous fait cela. L'important est de comprendre que même les écarts font partie de l'apprentissage. Dieu est spécialisé dans la transformation des voies brisées en chemin de rédemption. Et même lorsque nous faisons des erreurs, il n'efface pas ce qu'il a écrit. Il réoriente seulement le voyage avec amour et patience. Il y a un repos profond, en sachant que le destin est entre les mains de quelqu'un qui vous aime plus que vous vous aimez. Quelqu'un qui connaît son passé soutient son cadeau et a déjà visité son avenir. Cela peut sembler cliché, mais c'est vrai. Quand vous ne savez pas quoi faire, le meilleur endroit où être est exactement où Dieu veut vous garder. La foi inébranlable commence lorsque vous arrêtez de combattre le temps et apprenez à faire confiance à l'auteur de l'histoire. Parfois, la douleur de ne pas comprendre maintenant nous empêche de voir ce qui se prépare à après. Mais Dieu n'est pas en otage à temps. Il voit la fin avant même le début, et chaque ligne de sa vie a déjà été écrite avec des détails de soins, de grâce et de restauration. L'absence de réponse n'est pas une punition, c'est une invitation à faire confiance. Et son bon moment révèle toujours que l'attente n'a jamais été vaine. Si vous vous sentez perdu, sans direction, fatigué d'essayer et d'échouer, respirez profondément. Cela passera également. Ce n'est pas la fin. C'est juste une courbe sur le chemin. Dieu a déjà écrit le destin. Et pas de déviation, pas de douleur. Aucune frustration ne peut effacer ce qu'il a prévu. N'essayez pas de tout comprendre maintenant. Suivez simplement.
une étape à la fois. Il vous mènera. Vous voulez une action pratique? Commencez vos jours par une simple prière. Dieu dirige mes pas. Et si vous le pouvez, notez un ordinateur portable. Vous sentiez parfois que quelque chose avait changé après cela. Cet exercice vous montrera que même en silence, Dieu répond. Son plan est supérieur à sa peur. Et quand tout semble sans direction, revenez à cette certitude. Il a écrit la fin. Tout ce qui est invisible n'est pas absent. Soit dit en passant, les plus grands miracles se produisent dans les coulisses, où personne ne voit, mais Dieu agit déjà. Le problème est que l'esprit humain veut des preuves, des garanties, des confirmations immédiates. Mais le plan de Dieu ne se présente pas comme une carte ouverte, mais comme une route qui s'avère pas à pas. C'est comme marcher dans le brouillard avec une foi inébranlable. Vous ne voyez pas la fin, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et cette certitude, même sans voir, change tout. Il est courant de confondre l'absence de signes avec l'absence de direction. Quand rien ne se passe visiblement, le doute bat. Dieu a-t-il vraiment un but pour moi? Mais son silence n'est jamais une négligence. Il travaille en couches profondes, façonnant des situations, alignant les gens, réorganisant tout avec la sagesse qui va au-delà de notre compréhension. Alors que vous attendez des réponses, Dieu prépare des structures. Vous ne voyez pas, mais le ciel est en mouvement. N'oubliez pas, la foi ne marche pas main dans la main avec la logique. La foi est de faire confiance même quand cela semble peu probable. Il s'agit de comprendre que le plan de Dieu, aussi invisible, est plus ferme que tout plan visible réalisé par nous-mêmes. Si vous saviez à quel point il vous empêche de tomber dans des pièges, vous pleureriez avec gratitude. Souvent, le non aujourd'hui est la protection du glorieux oui de demain. Il y a des gens qui abandonnent le processus parce qu'ils ne voient pas les progrès. Mais la croissance spirituelle n'est pas visible en tant que travail de construction. Il n'y a pas d'échafaudage ni de bruit. C'est quelque chose qui se produit dans le secret, dans les prières que personne n'écoute, dans le renoncement que personne ne valorise, dans les déserts que personne ne comprend. Mais Dieu voit. Et quand le bon moment arrivera, tout ce qui a été fait dans l'invisible sera révélé avec une victoire garantie. Savez-vous ce qui aide beaucoup? Écrire des promesses. Prenez un cahier et écrivez tout ce que Dieu vous a déjà parlé, par des rêves, par des mots, par des textes bibliques. Relisez les jours où le plan semble perdu. Cela vous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il remplira. Et même si vous ne voyez pas dans les coulisses, vous êtes à l'intérieur du script qu'il a écrit lui-même. Parfois, Dieu ne révèle pas tout à la fois parce que nous savons que nous essayons de aider et de gêner. Il en montre juste assez pour la prochaine étape, afin que nous dépendons plus de lui que de nous-mêmes. Ce n'est pas une punition, c'est la miséricorde. C'est prudent. C'est une façon de s'assurer que lorsque la victoire arrive, vous savez que ce n'était pas par mérite, mais pour la conduite divine. La prochaine fois que vous douterez, prenez une profonde inspiration et dites « Je fais confiance, même sans voir ». Et c'est l'une des phrases les plus puissantes que quelqu'un peut déclarer au milieu du chaos. Parce que pendant que vous déclarez, le ciel agit, et ce qui semblait incertain devient une preuve vivante des soins de Dieu. Son plan est invisible, oui, mais jamais incertain. L'attendre fait mal, surtout lorsque vous avez déjà prié, vous avez rapidement, vous avez déjà pleuré, et rien n'a changé. Le silence de Dieu semble parfois plus fort que tout cri de désespoir. Mais il attend précisément que la foi soit coupée, parce que faire confiance quand tout va bien est facile. Il est difficile de continuer à croire quand tout ce qui vous entoure dit le contraire. Et c'est dans ce lieu d'épreuve que l'obéissance silencieuse révèle à quel point vous croyez au plan de Dieu. L'attente est l'école où la langue de la patience est apprise. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Dieu pourrait tout faire dans un claquement de doigts, mais il choisit le processus, parce que plus que pour vous amener à destination, il veut vous préparer à y rester. La foi inébranlable n'est pas construite avec des réponses rapides, mais avec des convictions profondes. Et plus vous avez confiance, moins vous devez comprendre pourquoi. Avez-vous remarqué à quel point l'anxiété naît du désir de contrôler ce qui ne dépend pas de vous? L'attente brise cette idole de contrôle.
Et au lieu de combattre le temps, vous apprenez à vous reposer en Dieu. C'est dans ce repos que promet de gagner en force. Parce que même sans voir, votre cœur dit « Cela se produira au bon moment ». Et c'est la foi, en un état pur, l'obéissance sans garantie visible. Il y a ceux qui pensent que la foi est le bruit, l'agitation, la course. Mais souvent, la vraie foi est le silence. C'est à ce moment que vous pliez les genoux et priez, même à contre-cœur. C'est à ce moment que vous suivez fermement, même sans rien voir. C'est à ce moment-là que vous dites « Amen », même avec un cœur blessé. C'est confiance et c'est d'obéir. Et Dieu honore chaque étape de la foi prise dans l'obscurité. Vous voulez un exemple pratique? Choisissez un jour de la semaine pour faire ce que j'appelle « moment d'attente actif ». Allez dans un endroit calme, ouvrez la Bible et dites « Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas venu demander, juste confiance ». Lisez un psaume, respirez profondément et prenez le contrôle. En faire une habitude. L'attente devient plus légère lorsque vous la transformez en culte. L'ennemi essaie de nous convaincre que le silence est un signe d'abandon. Mais en fait, c'est un signe que Dieu travaille là où vous ne pouvez pas voir. Il n'a pas à prouver qu'il agit, il agit juste. Et quand vous vous y attendez le moins, la réponse apparaît. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous l'avez fait confiance. Parce qu'il a attendu, parce qu'il a obéi sans voir. Donc la prochaine fois que le temps semble trop long, rappelez-vous, l'attente est un autel où votre foi se manifeste, et Dieu recueille chaque larme comme une graine miracle. Obéir sans preuve, c'est faire confiance à l'auteur de l'histoire. Et celui qui marche avec Dieu, même dans l'obscurité, atteint la destination avec la victoire garantie. Toutes les attaques ne sont pas un signe de défaite. Souvent, c'est juste la tentative désespérée de l'ennemi de retarder ce qu'il sait ne peut pas empêcher. Lorsque vous êtes au centre du plan de Dieu, vous pouvez même faire face à des vents contraires, mais la fin est déjà décrétée. La bataille peut être longue, mais la victoire est garantie. Parce que Heaven n'écrit pas d'histoires avec crayon, écrit avec du sang, avec une alliance, avec l'éternité. Et ce que Dieu a scellé, personne ne peut effacer. Le problème est que nous sommes surpris par le bruit de l'ennemi. Il crie, fait des pressions, menace, car il sait qu'il ne peut pas surmonter un fils de Dieu avec une foi inébranlable. Puis, il essaie de voler sa confiance, sape ses émotions, pour poser des questions où il était sûr. Mais quand vous vous souvenez qui vous a appelé, qui vous soutient, qui a écrit votre objectif, tout change. L'ennemi essaie même, mais la fin de l'histoire a déjà été décidée. Avez-vous remarqué comment les plus grandes attaques se produisent lorsque vous êtes sur le point de vivre quelque chose de nouveau? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. C'est l'ennemi qui essaie de déstabiliser ce que Dieu a déjà aligné. À ces moments, le secret ne réagit pas avec le désespoir, mais fermement. Au lieu de céder à la peur, déclarez le mot. Au lieu de murmurer, culte. Au lieu de reculer, avancez avec la prière. Cela affaiblit tout plan d'enfer. Vous n'avez pas à combattre les armes du monde. Sa plus grande force est dans ce que le monde ne voit pas, les genoux pliés, le cœur délivré, les yeux fixes sur Dieu. La guerre spirituelle est réelle, mais le Saint-Esprit équivaut à vous, à l'autorité. Chaque jour, vous vous levez, c'est la preuve que l'ennemi a échoué, encore une fois. Parce que ceux qui ont une alliance avec Dieu traversent le feu, mais ne brûlent pas. Ils passent dans les eaux, mais ne se noient pas. Un conseil pratique, séparez un verset qui parle de victoire et de spiritualité. Écrivez et mettez votre portefeuille dans le miroir, sur l'écran du téléphone. Chaque fois que la peur bat, lisez à haute voix. Ce n'est pas la superstition, c'est le renouvellement de la foi. Parce que la foi vient en écoutant et en entendant la parole de Dieu. Et l'ennemi déteste quand vous vous souvenez des promesses. Cela vous désarme complètement. Et si vous tombez dans le combat, levez-vous. La chute ne change pas la fin. Le plan de Dieu n'est pas annulé à cause d'un trébuchement. La grâce couvre, restaure et repositionne. Et avec chaque tentative ennemie, vous vous souvenez peut-être, il essaie seulement parce qu'il l'a déjà perdu. Parce que la phrase du ciel a déjà été donnée. Et quand Dieu dit « c'est fait », il n'y a pas d'argument qui peut révoquer. Donc même si tout semble difficile aujourd'hui, rappelez-vous,
L'ennemi peut essayer 1000 stratégies, mais le bon moment de Dieu prévaut. Votre objectif reste ferme. Le paradis est toujours écrit, et le dernier chapitre est de gloire. Vous pouvez faire confiance. L'auteur de sa vie ne quitte jamais une histoire avant la fin, et sa fin a un nom, la victoire. Attendre n'est pas facile, surtout lorsque la vie semble debout et que le cœur crie de réponse. Mais Dieu ne fonctionne pas avec les retards, il travaille avec précision. Si la bénédiction n'est pas encore arrivée, c'est parce que le bon moment n'a pas encore frappé à votre porte. Le plan de Dieu est comme une horloge céleste, jamais devant, jamais retardé. Il agit à l'heure, ni une seconde auparavant, pas un après, et quand il agit, tout s'adapte. Nous mesurons généralement le temps pressé, nous voulons déjà aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas guidé par notre horloge, il se déplace par un but. Parfois, ce que vous appelez en attente est en fait une protection. Avez-vous déjà pensé que le non d'hier vous avez fait sortir d'une douleur que vous ne pouvez même pas imaginer? Que ce retard était en fait un réalignement pour quelque chose de beaucoup plus grand? Dieu voit loin, et il sait exactement quand il libère ce qu'il a pour vous. La foi inobusable est construite dans cette boussole divine. Lorsque vous choisissez de faire confiance au temps de Dieu, même sans comprendre pourquoi, vous démontrez la maturité spirituelle. Ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est dans ce processus que vous apprenez à vous reposer. Parce que savoir que Dieu contrôle est libérateur. Vous n'avez pas à courir, pas besoin de forcer. Il suffit de croire qu'il agit déjà, même lorsque tout semble arrêté. Connaissez-vous cette porte que vous vouliez tant ouvrir? Peut-être qu'elle n'a pas ouvert, parce que Dieu prépare toujours l'environnement, les gens, même votre cœur. Il ne donne pas une bénédiction incomplète. Il livre tout à l'emballage. Paix, sagesse, force et stabilité. Et quand vous vous rendez compte, vous comprendrez que cela valait la peine d'attendre. Parce que lorsque le bon moment arrive, il n'y a personne à tenir. La victoire est livrée avec un sceau céleste. Une pratique puissante dans ces périodes d'attente est de faire ce que j'appelle prière consciente de l'abandon. Prenez un papier et écrivez tout ce que vous attendez. Ensuite, dites à haute voix, « Seigneur, j'espère que cela se produira dans l'heure exacte. » Stockez ce rôle et relisez à nouveau dans quelques mois. Vous serez surpris de voir à quel point Dieu travaillait pendant que vous venez de faire confiance. Le temps de Dieu comprend également le temps des gens. Parfois vous êtes prêts, mais ceux qui ont besoin d'être à vos côtés sont toujours en construction. Ou peut-être que la structure qui soutiendra votre victoire est toujours en cours d'hérisse. Dieu ne donne pas de promesses qui vous feront du mal. Il offre le moment où la bénédiction sera en effet une bénédiction, pas un poids. C'est l'amour, c'est prudent, c'est la perfection. Donc, la prochaine fois que vous sentirez que tout est trop lent, rappelez-vous, Dieu ne retarde pas, il réussit. Et ce qu'il prépare arrivera à l'heure exacte, apportant avec lui la victoire garantie. Confiance, même sans hâte. Reposez-vous, même sans signe. Parce que lorsque Dieu se lève pour agir, rien ne peut empêcher. Son temps n'échoue jamais. Il y a des jours où le ciel semble en silence absolu. Vous priez, attendez, pleurez, et rien ne change. Le sentiment d'être oublié fait plus mal que toute douleur physique. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière ce silence, Dieu travaille avec des détails invisibles. Quand tout semble immobile, c'est parce qu'il construit le meilleur. Pas bon, pas acceptable, le meilleur. Et le meilleur prend du temps, de la préparation et du silence. La douleur de se sentir invisible est réelle, mais elle ne définit pas la réalité spirituelle. Dieu n'oublie jamais un enfant. Il n'ignore pas ses prières, ni ne ferme les yeux sur ses larmes. Au contraire, chaque déchirure est récoltée et utilisée comme base pour le miracle qui viendra. Et le plan de Dieu ne suit pas la logique humaine. Parfois, la cachette est une protection. Le retard est prudent, et le silence est un signe de travail en cours. Combien de fois avez-vous été proche de quelque chose et soudain tout s'est effondré? Cette opportunité qui semblait parfaite, ce rêve qui était presque épanouissant, et soudain, fin. Mais que se passe-t-il si Dieu se débarrassait de quelque chose que vous n'aviez toujours pas d'échéance à voir?
Parfois, il ferme les portes que vous vouliez vraiment ouvrir, juste pour vous garder dans la douleur qui viendrait plus tard. Dieu n'oublie pas, il construit par amour. Si vous sentez que personne ne vous remarque, que vos prières ont disparu dans l'air, rappelez-vous, c'est dans le désert que Dieu a le plus parlé à vos enfants. Moses, Elias, John le Baptiste, tous ont été façonnés loin des projecteurs, parce que c'est dans l'anonyme que la foi est purifiée. C'est dans l'obscurité que la flamme de confiance est légère, et c'est dans la douleur de l'abandon que vous découvrez qu'il n'a jamais été seul. Voici une suggestion pratique, écrivez une lettre à Dieu comme si vous parliez à un père. Étape, dites ce que vous ressentez, vos doutes, votre fatigue. Alors, gardez cette lettre. Lorsque la réponse arrive, parce qu'elle viendra, relire et réaliser à quel point il travaillait même quand elle semblait distante. Cela vous aide à voir que son silence est également une présence. Souvent, Dieu nous cache pendant un certain temps pour nous présenter au bon moment. Et quand il révèle, personne ne peut effacer. La préparation que vous vivez aujourd'hui est l'investissement de Dieu dans votre histoire. Il ne gaspille pas le processus. Chaque déchirure, chaque prière, chaque attente a un poids d'or dans le ciel. Et quand le moment de la révélation viendra, tous verront les soins derrière l'abandon apparent. Alors ne soyez pas dupes par les émotions. Il crie « Dieu vous a oublié », mais la vérité murmure fermement « Je suis ici, je travaille sur de votre mieux ». Et ce mieux ne sera pas le vôtre, ce sera témoin des autres. Confiance. Dieu n'oublie pas qu'il lui fait confiance avec une foi inébranlable. Le plan se poursuit même lorsque tout semble silencieux. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. C'est une forme du cœur d'extraire ce que l'âme ne peut pas expliquer. Et autant que les larmes semblent inutiles devant Dieu, aucun d'eux n'est perdu. Chaque goutte qui tombe porte de la douleur, mais aussi des graines. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui avec angoisse, demain sera la base d'un témoignage qui atteindra d'autres vies. Dieu transforme les larmes en but. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont pleuré avant de témoigner. Anna a pleuré avant de générer Samuel. David a crié avant d'être roi. Joseph a pleuré avant de voir ses frères s'agenouiller devant lui. Le motif est clair. La douleur précède la gloire, et non pas parce que Dieu se nourrit de la souffrance, mais parce qu'il utilise même la douleur pour former le caractère, la foi et la dépendance. Aucune larme échappe à votre plan parfait. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à ce stade, fatigué, les yeux brûlants tant de pleurs, sans comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore agi. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que le ciel enregistre chaque cri. Et quand le bon moment viendra, votre bouche se remplira de rire, parce que le témoignage viendra étroitement. Ce ne sera pas petit, ce sera quelque chose que tout verra et dira « C'était Dieu ». Savez-vous ce qui aide beaucoup? Écrivez votre douleur. Écrivez dans un cahier les situations qui vous ont fait pleurer le plus ces derniers mois. Alors, priez pour chacun. Lorsque la réponse arrive, revenez à ce cahier et écrivez la victoire. Au fil du temps, vous aurez le dossier de la quantité de Dieu qui a transformé les larmes en réalisation. Cela renouvelle la foi et vous rappelle que tout a un plus grand but. Les larmes d'aujourd'hui sont comme la pluie sur la terre sèche. Ils mouillent le sol de votre cœur, le préparant pour recevoir quelque chose de nouveau. Parfois, la récolte est reportée précisément parce que le sol est encore trop dur, mais la douleur se casse, la déchirure adoucit, et le Saint-Esprit irrigue tout avec réconfort. Le résultat, des fruits que vous ne pouviez même pas imaginer récolter, et un témoignage qui inspire, qui pensait autrefois à abandonner. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir honte de pleurer, ni se sentir inférieur pour ne pas comprendre le processus. Le paradis n'apprécie pas ceux qui prétendent la force, des valeurs qui ont même la foi qui pleure. Et si tout semble confus aujourd'hui, cela aura du sens demain. Ce que vous appelez le désespoir, Dieu appelle la construction. Et le témoignage qu'il écrira avec son histoire jouera de nombreux cœurs. Alors, gardez ferme, pleurez si nécessaire, mais ne vous arrêtez pas. Chaque déchirure est une brique dans la construction de quelque chose d'éternel. Et lorsque vous montez à l'autel de la victoire, vous vous souviendrez de nos jours avec gratitude, parce que vous comprendrez que sans ces larmes, vous ne seriez pas venus si loin.
La douleur de maintenant est le miracle de demain.